à son Excellence Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti du 7 février 2017 au 7 juillet 2021. À celui qui, au cours de toutes ces années passées à ses côtés, est devenu un ami, un grand frère et parfois même un confident. Cher ami, cher président, c'est donc ça, la grande surprise de la vie. Aujourd'hui, soit le jour même de tes funérailles, je te rends hommage. Oui, hommage. Parce que c'est fini. Parce que tu n'es plus. Parce que des assassins t'ont lâchement enlevé la vie. Jamais, Monsieur le Président, tu ne m'appelleras El Hombre. Cette façon affective de m'appeler, El Hombre, petit frère, c'est fini. C'est fini, mais ceux qui t'ont assassiné n'ont pas gagné. Ah non, ils n'ont pas gagné. Ils t'ont peut-être enlevé la vie, mais ils ont donné une force et une énergie inébranlables au peuple haïtien dans sa quête constante de changement, de mieux-être et de la construction d'un bien meilleur pays. Monsieur le Président, je ne peux ne pas témoigner à ton égard mon respect indéfectible. Pendant ces 4 années et demie passées à la tête de l'État, j'ai été à tes côtés. J'ai appris à te connaître. J'ai été le plus jeune à ton cabinet au Palais National. Aujourd'hui encore, au gouvernement ad intérim que tu as laissé, je suis le plus jeune parmi les membres. Donc, très jeune, j'ai cheminé à tes côtés dans les moments les plus difficiles de ton exercice de pouvoir. Bien que nous n'avons pas toujours été d'accord, mais entre nous, il y a toujours eu du respect et une admiration réciproque. En ces temps d'adieu et des derniers hommages, je songe encore à notre dernière conversation, notre toute dernière conversation. Je t'avais fait la promesse qu'à la fin de ton mandat, le 7 février 2022, nous reprendrons cette conversation, mais de façon plus profonde. On parlait de tant de choses, d'élections, de référendums, de mysticisme de la vie politique haïtienne, de l'avenir, de tes projets, ainsi que de mes projets. Je n'ai jamais pensé un instant que j'allais te perdre, que le pays allait te perdre. Et plus encore, que ta famille allait te perdre. Président Jovenel Moïse, grand frère, cher ami, c'est ainsi et c'est ici que termine le voyage. Ton voyage. Le voyage du peuple haïtien continue. Il y a eu des leaders, il y en a aujourd'hui et il y aura d'autres leaders demain. Il y en a toujours eu. Et je suis sûr et certain que tu as offert ta vie en holocauste pour fermer un cycle infernal ouvert depuis le 17 octobre 1806 par l'assassinat du premier chef d'État haïtien, l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Je ne peux personnellement te faire la promesse que tu trouveras justice, président. L'histoire peut-être, et qui sait, la petite histoire dira comment ça s'est passé cette nuit-là. Peut-être déjà, beaucoup de monde sait dans les détails la façon dont tu as été livré, liquidé, trahi. Je ne peux donc personnellement te faire la promesse de justice. Il est évident que c'est ce que j'espère. Il est évident que c'est mon souhait, que c'est mon attente. Mais je sais, les forces obscurantistes sont puissantes
et peuvent facilement falsifier les résultats de l'enquête et avec le verdict final des juges. Mais malgré tout, je tiens à te faire une promesse. Tes idées, tes rêves, tes souhaits, tes aspirations pour les vulnérables et les plus pauvres, non seulement j'y tiens, je sais aussi que les forces de la nature se mettent déjà en œuvre pour que le peuple haïtien puisse vivre dans le respect, la dignité et le progrès. Pars en paix, Président. Traverse l'autre dimension de la vie avec sérénité, car la fin de cette vie, ce n'est pas la fin de toute vie. J'espère qu'un jour, nous nous reverrons. Puisse les guides spirituels t'accompagnent dans ce voyage et te viennent en aide, si nécessaire bien sûr. Au revoir, Président Jovenel Moïse. Paix à ton âme. Bon voyage.